Ici, nous sommes sur le trait du Croisic. C'est une zone conchilicole. Ce sont des concessions qui nous sont attribuées par les affaires maritimes. La marée montante passe par l'entrée du trait et vient recouvrir toute cette zone à marée haute. Je suis arrivé dans la profession par hasard. J'ai un DUT de génie civil et je travaillais dans une entreprise de BTP. J'ai un ami qui avait des parcs dans le golfe du Morbihan avec qui j'allais de temps en temps donner un coup de main. Et la passion m'est venue avec lui et du coup j'ai changé de métier. J'ai refait une formation à Begmel pour avoir l'accès au domaine public maritime. Et donc après, du coup, je me suis installé avec lui et la vie a fait qu'on a grossi et que j'ai pu acquérir cette entreprise en 2000. Donc là, on est en grande marée. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pêche à pied non professionnels, donc des touristes qui viennent pêcher. Nous sommes des conchiliculteurs. Nous élevons des coquillages, des coques, des palourdes et des huîtres. Pour les coques, nous travaillons avec du naissain naturel. Il est pêché par des pêcheurs professionnels dans l'embouchure de la Vilaine à l'automne. Il nous est livré par camion et on les ressème à marée haute sur nos concessions. Donc pour les huîtres, on travaille avec du naissain d'écloserie. C'est du naissain qui fait 12 mm. Il est remis en poche et son cycle d'élevage est de 2 ans environ sur le trait. Pour les palourdes, il y a 2 façons. On a du naissain naturel qui est présent déjà sur les parcs, donc il suffit d'élever. Et ensuite, on a un petit complément qu'on fait avec de l'écloserie qui est pré-grossi déjà en clair et ensuite qui est ressemé en complément du parc, en complément du naissain naturel sur les parcs. Dans la profession, on travaille toute l'année. C'est-à-dire que les coquillages poussent toute l'année avec des périodes un peu plus fortes le printemps et l'automne. Nous ici au Croisic, on pêche des coques toute l'année, donc on a des clients qui ont besoin de coques toute l'année. Donc on a des concessions qui sont garnies régulièrement et qui sont pêchées régulièrement. Les huîtres, on est une région touristique, donc automatiquement c'est pareil. On a des ventes toute l'année, donc qui nous obligent à avoir un roulement de cheptel de façon à pouvoir toujours approvisionner nos clients. Et pour ce qui est des palourdes, c'est pareil, on fait beaucoup de palourdes toute l'année. Donc les contraintes sont que, été comme hiver, on doit aller sur les parcs et on doit sortir des coquillages tous les jours de façon à pouvoir satisfaire nos clients. Alors il y a deux types de machines. On a les machines de traitement de coquillages donc, qui servent à purifier les coquillages, à les trier, les emballer, les mettre à l'expédition, donc tout ce qui est préparation avant le départ. Et puis on a après la pêche sur les parcs donc, qui permet de récupérer les coquillages. Alors les huîtres, ça se fait toujours manuellement parce que c'est pas facile à mécaniser. Par contre tout ce qui est coque et palourdes, c'est pêché avec des tracteurs et des récolteuses qui permettent de prendre dans le sédiment et de ramener les coquillages à terre. Au niveau du personnel, on a des contraintes. Il faut avoir une équipe qui pêche, qui est sur les concessions, qui ramène les huîtres à terre, qui retourne les poches le cas échéant s'il y a besoin, qui pêche les coques et les palourdes. Donc tout ça, ça se fait mécaniquement comme je vous l'ai dit. Et puis on a une équipe à terre qui, elle, tous les matins, prépare les commandes de façon à ce que quand les camions passent, tout soit prêt pour l'expédition. En ce qui concerne la commercialisation, ici au coquillage croisiquais, on travaille sur tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on est à la fois en vente directe sur les marchés au Croisic, on fait de la vente à l'export, donc sur l'Espagne principalement, de coques et de palourdes. Et puis après, un peu dans toute la France, on livre quotidiennement donc, des coques et des palourdes à des clients grossistes ou des supermarchés ou des centrales d'achat. Bon, vous vous doutez bien que c'est un métier de passion que nous faisons. Nous travaillons avec les contraintes de la nature, c'est-à-dire le mauvais temps, le beau temps, comme en ce moment la sécheresse. Mais à côté de ça, on est au grand air, effectivement. Beaucoup de gens nous envient notre vue, qui est magnifique. Et c'est vrai qu'après,
moi, c'est un métier qui m'a passionné et que je regrette je regrette en rien, mais mes choix à un certain moment de ma vie. Alors pour ce qui est de l'avenir de la pêche et de notre profession, la pêche, je crois que c'est pas très bien engagé vis-à-vis entre autres de ce qui se passe en ce moment au niveau européen. Par contre, notre profession, nous, depuis tout temps, on a subi les aléas de la nature. Le réchauffement climatique, c'est pas forcément un bon signe pour nous parce qu'on a des coquillages qui risquent de souffrir dans le milieu actuel. L'avenir, si les contraintes sanitaires n'augmentent pas encore plus qu'elles le sont actuellement, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, quoi. Mais ça sera peut-être sous une autre forme ou avec des méthodes différentes. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.